Il avait espéré être nommé aux Oscars pour ce rôle. Will Smith fera partie des acteurs américains noirs qui boycotteront la cérémonie des Oscars au nom de la diversité. Dans le film Seul contre tous, Will Smith s'attaque à un sujet tabou aux États-Unis, les séquelles traumatiques du football américain sur le cerveau des joueurs. Il interprète le rôle d'un médecin légiste qui a découvert que la répétition abusive de chocs crâniens dans ce sport pouvait provoquer démence, dépression et suicide. Cet acteur très populaire a donc pris le risque de s'attaquer à un pilier du rêve américain. Les meilleurs moments que j'ai passés en tant que parent, je les ai eus sur un terrain de football américain avec mon fils. J'ai été un papa supporter, immense fan, j'étais dingue de football américain depuis mon enfance. Donc c'était vraiment un cas de conscience pour moi de prendre ce rôle et de faire ce film. C'était dur pour moi d'évoquer les souffrances et les séquelles à long terme provoquées par ce jeu. Si c'était à refaire, vous diriez à vos enfants, non, tu ne fais pas du football américain ? Si c'était à refaire, et j'y ai pensé plusieurs fois, je pense que je ferais la seule chose qu'un père aimant ses enfants se doit de faire. J'aurais dit, c'est à ta mère de décider. C'est risqué pour un acteur aussi populaire que vous que de s'attaquer comme ça au football américain ? Oui, c'était effectivement très risqué. C'était même terrifiant la première fois que j'ai lu le scénario. Et je me souviens, je me suis dit que Denzel Washington allait s'éclater avec ce rôle. Est-ce que vous avez espéré réellement avec ce rôle être nommé aux Oscars ? En général, je ne me mets pas ça dans la tête. C'est un peu le baiser de la mort, si vous vous laissez aller à espérer ça. Mais pour moi, quand vous incarnez ce genre de personnage, surtout quand c'est lié à la vie de quelqu'un qui existe, évidemment, on veut pouvoir remporter toutes les récompenses possibles pour ce rôle. En tout cas, vous avez décidé de boycotter cette année la cérémonie des Oscars. Pourquoi ? Ça va bien au-delà de moi. Et ça va au-delà d'une récompense ou d'une cérémonie. Mon problème, c'est que ce que j'aime dans l'Amérique, ce que j'aime dans Hollywood, c'est l'énorme potentiel de la diversité et l'énorme potentiel de l'intégration. Je veux attirer l'attention sur un problème qui est beaucoup plus vaste que ça, que les Oscars. C'est que l'on ne fait pas assez apparaître toutes nos cultures, toute notre diversité dans le monde artistique, et même dans la vie politique. Qu'est-ce que ça dit de l'Amérique, justement ? Je dirais que l'Académie des Oscars est le reflet de l'industrie du cinéma, et que cette industrie est le reflet de l'Amérique. Et je pense que l'on traverse une phase un peu régressive avec le séparatisme et l'exclusion religieuse ou raciale. Je veux être une des voix qui rappelle à mes collègues à Hollywood et également mes concitoyens américains ce qui fait notre force. Et pourtant, on avait cru sous l'ère Obama l'inverse, avec la réussite, par exemple, du Majordome ou de 12 Years a Slave. On pensait justement que les grands rôles arrivaient pour les acteurs noirs américains. Mais ce n'est pas un problème racial. Ce n'est pas un problème de noir contre blanc. Ce n'est pas un problème non plus de droit civique. C'est un problème d'intégration complète. Et je crois que Hollywood a toujours été historiquement aux avant-postes de l'Amérique. Hollywood doit participer à la création d'un avenir plus grand et plus coloré. Je considère Hollywood et l'Amérique comme des membres de ma famille. C'est donc un problème familial. Vous avez fait gagner plus de 6 milliards à l'industrie du cinéma. Vous êtes le seul acteur américain à avoir tourné plus de 8 films au box-office. Est-ce que ça rend accro au box-office lorsqu'on a des chiffres pareils ? Non, pas accro au box-office en termes d'argent.
Moi, le box-office, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a des gens qui travaillent très dur, qui gagnent de l'argent, et le vendredi soir, ils vont au cinéma. Et ils regardent l'affiche, et ils se disent « Où est-ce que je vais aller dépenser cet argent que j'ai eu tant de mal à gagner pendant la semaine ?» J'adore ça comme preuve de confiance. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment les gens décident de dépenser leur argent durement gagné. Vous êtes le représentant du rêve américain. Nous, les Français, ce qu'on a adoré dans votre itinéraire, c'est qu'en 2013, lorsque After Earth n'a pas eu les résultats que vous escomptiez, l'homme s'est posé, s'est interrogé sur lui. Ouais. J'ai toujours aimé ce business et le jeu qui va avec. J'adore les hauts et les bas, gagner et perdre un jour. Bon, je n'aime pas perdre, évidemment. Je préfère gagner. Mais j'aime les hauts et les bas. J'adore l'esprit sportif de la compète. Mais revenons justement sur cette année 2013 où vous apprenez effectivement que les chiffres, pour une fois, ne sont pas au rendez-vous. Et en même temps, je crois que vous apprenez que votre père a un cancer. Et d'un seul coup, tout est relatif. Oui. Et ça a effectivement été une des choses qui m'a ramené à ce qui est vraiment important. Ça a été une grosse sonnette d'alarme pour moi. D'un coup, ma vie a basculé. Vous savez, quand j'étais enfant, je rêvais d'être le plus grand roi du divertissement au monde. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Mais au fur et à mesure que je grandissais et que je mûrissais, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses plus importantes. Vous vous souvenez de ce que vous a dit votre père le jour où vous êtes arrivé devant lui et vous lui avez dit « Papa, j'ai 6 voitures ». Ouais. Ouais, je crois que j'avais 21 ans, à peu près, hein. Mais bon, ça commençait à marcher pour moi, donc j'ai un petit peu pété les plombs, quoi. J'avais acheté 6 voitures, et mon père m'a dit « Ouais, mais t'as qu'un seul cul ». Vous avez la taille, vous allez bientôt avoir l'âge, vous avez l'élégance d'un Obama. Est-ce que si un jour vous amenez un scénario avec un biopic de Obama, vous dites oui tout de suite? Le président et moi avons parlé de ça ensemble. Et il m'a dit que probablement je tiendrais bien le rôle parce qu'on a des oreilles qui se ressemblent. Donc ouais, j'ai le look pour le rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.